難しいというよりも人間の生きる道において大変、頭で考えてもわからないということになります。Ce sutra du Hanya Singyo que nous venons de lire, le contenu en est extrêmement difficile à comprendre, ou plus exactement, c'est un sutra qui nous donne des indications très précises sur notre chemin de vie pour cheminer sur la voie, mais quand je dis difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'intellectuellement, il ne faut surtout pas essayer de l'analyser ou de le comprendre intellectuellement, ça dépasse véritablement l'intellect. この般若心経の中にこの釈迦の10人の立派なお弟子さんの中の一人、その10人の立派なお弟子さんの中の一人にシャーリー氏という名前の人がおります。シャーリー氏。Alors, peut-être sans comprendre du tout le japonais, vous avez remarqué qu'il y a une occurrence de certaines sonorités qui reviennent, et très souvent, Sharishi, S-H-A-R-I-S-H-I, Sharishi, qui est en fait le nom de l'un des 10 disciples du Bouddha historique. だから釈迦の時代ですから2500年前の弟子の一人のシャーリー氏という方に向かって Et donc, ce qu'il faut en comprendre, c'est que ce texte qui a été composé il y a 2500 ans, le Bouddha le destine à ce disciple, Sharishi. Et donc, pourquoi est-ce que ça apparaît très souvent dans le texte? Parce qu'il s'agit véritablement d'un texte que le Bouddha dit en s'adressant directement à ce disciple. 世の中を救っていく、ここでは神様と言っていいんですが、観世音菩薩、観世音菩薩は観音様と言いますけれども、ここでは玄奘さんとは観自在と自在と訳しておるけど、観世音、世の中を救っていく菩薩のことであります。同じことです。観自在、観世音菩薩も一緒です。Alors, le tout début de ce texte, enfin après le Makaranya, vous voyez Kanjizai Bosatsu. Alors là, il faut donner quelques explications. Il s'agit, on peut utiliser le terme de divinité, quoique ça ne corresponde pas véritablement à notre notion de divinité dans le christianisme. Bosatsu. C'est le terme qui correspond, je pense en sanskrit, à bodhisattva, c'est-à-dire des êtres qui sont sur le chemin de l'éveil, donc des êtres humains, qui ont atteint déjà l'éveil ou qui sont sur le point de l'atteindre, mais qui renoncent momentanément à l'atteindre pour rester dans ce monde et aider les autres à atteindre l'éveil. Donc cette notion de bosatsu, c'est extrêmement important dans le bouddhisme. D'autre part, Kanjizai, alors il y a toutes sortes de bosatsu, de bodhisattva dans la tradition bouddhique. L'un des plus importants, c'est celui qui est désigné ici par le terme Kanjizai, qui est, en tout cas au Japon, le bodhisattva le plus aimé, le plus vénéré, un être étrange, en ce sens que dans la tradition indienne, il est représenté sous des traits masculins. Au fur et à mesure qu'il va vers l'Est, en passant par la Chine, il se féminise. Et donc, les représentations qui en sont données dans le bouddhisme japonais, que ce soit en peinture ou en sculpture, c'est sous les traits d'une femme. C'est pourquoi on l'assimile souvent, quand on fait des rapprochements qui sont un petit peu osés d'ailleurs, à la Vierge Marie dans le christianisme. C'est-à-dire, c'est le bodhisattva de la compassion
absolue. Dans la tradition japonaise, ici c'est kan jizai. Alors c'est intéressant de voir avec quel idéogramme ça s'écrit. Kan, c'est l'idéogramme qui veut dire voir ou regarder. Jizai, ça veut dire avec la plus totale liberté. Sous-entendu, c'est le bodhisattva qui regarde avec la plus totale liberté, c'est-à-dire sans aucun préjugé, tout ce qui se passe dans le monde. Ça c'est sous-entendu, mais c'est ce que ça veut dire. Un autre nom de Kanjizai Bosatsu en japonais, c'est Kannon Bosatsu. Et ça c'est le nom le plus fréquent. K-A-2-N-O-N. Vous voyez par exemple la société de fabrication de matériel photographique Canon a emprunté son nom à Kannon Bosatsu. L'autre nom qui est un peu moins fréquent mais qui est très intéressant, c'est Kanzeon Bosatsu. K-A-N-Z-E-O-N. Là pour moi, enfin ça c'est l'opinion de l'interprète, mais c'est le symbolisme des idéogrammes en japonais est très très intéressant. Il y a le même kan au début, c'est-à-dire qui regarde, mais ze-on, ça veut dire les sonorités. Non, on c'est les sonorités, ze c'est le monde. Donc c'est le bodhisattva qui regarde toutes les sonorités du monde, toutes les vibrations du monde. Vous voyez, il y a une transposition du don de la vue, ou de la double vue, transposée à ce qui est la perception auditive de tout ce qui se passe. Voilà. Même là, ça, ちょっと長くなりましたけど。これちょっと見といてくださいよ。はいはいはい。シャーリー氏が2回出てきますから、はいはい。そこを彼らは分からないから、はい。漢字大菩薩行人般若波羅蜜多自称剣豪音階空と一切空訳シャーリー氏。Donc vous voyez, その名前が出てきました。vous voyez la première occurrence de Shalishi, c'est à l'endroit où il vient de lire là. もう一度その次に Et si je continue, 式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式約偶尿でシャーリー氏。 vous voyez donc de nouveau l'interjection, le Bouddha s'adresse directement à ce disciple Shalishi. 観音菩薩のと仏弟子釈迦の2500年前の釈迦の立派な弟子シャーリー氏に向かって世の中の真実なるものの生き方はこういうことなんですよということをお前分かるかということで物語になって大きなドラマですよ。 Et donc vous voyez, c'est pas un sutra ordinaire dans la mesure où régulièrement pendant que se déroule le texte, le Bouddha s'adresse directement à son disciple préféré, Shalishi. Et donc, il s'adresse à son disciple préféré pour lui dire, voilà, je t'expose quels sont les principes pour atteindre la vérité dans l'évolution de ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Vous voyez, cette interjection, Shalishi, ça, implicitement, c'est tu comprends. Donc, il y a une dynamique dans le texte. C'est pas simplement un exposé. Vous voyez, c'est une tentative de dialogue, enfin en tout cas pour stimuler, pour titiller, si je puis dire, le disciple. だからこの現実の世の中というのは2つの大きな2つの原理によってこの成り立っておるということは二元という一元じゃなくて二元これとこれ私とあなた好きと嫌い生まれたら死ぬ全て対立の中に二元でこの世の中を今現実はですよこの地球上はそうなっておるんです。 Alors, ce qui est aussi implicite dans ce sutra, c'est une certaine vision du monde, de notre monde de la réalité, qui s'est développée un peu partout depuis les temps les plus anciens, c'est-à-dire une vision du monde qui est basée sur une forme de bipolarité, mais dans les oppositions. C'est-à-dire, on vit, il y a la vie, il y a la mort, il y a le bien, il y a le mal.
il y a moi, il y a toi. Donc vous voyez, ça peut être une complémentarité, mais souvent dans un certain nombre de cultures, c'est perçu comme une opposition. Il y a deux pôles, ils ne peuvent être qu'opposés. Ça, c'est bien sûr la vision étroite de ce que peut être la réalité de notre monde. 昼があったら夜がある、明かりがあったら真っ暗になる。これも2つです。 Donc vous voyez, là aussi on retrouve les deux pôles. Il y a le jour, et donc presque fatalement ensuite viendra la nuit. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. 現実はですね、この2つの中で人間は生きておるから、悲しみがあれば喜びがある。 Et dans la mesure où l'être humain vit dans ce monde-là, ça induit aussi une polarité, bipolarité au niveau des sentiments, c'est-à-dire il y a la tristesse, on éprouve de la tristesse, mais on va aussi éprouver de la joie. だからこの二元という中で迷う欲のために迷ってしまうんです。 Et donc cela induit aussi une hésitation, comment peut-on dire, un égarement, on peut dire égarement dans le bouddhisme, une tentation de l'égarement, c'est-à-dire que intérieurement on ne sait pas vers quelle direction se tourner. Tout ça parce que nous sommes impulsés par des désirs qui parfois nous dépassent et qui vont nous entraîner dans la voie des erreurs. まあ美しいものとしてまた迷い、汚いものとしてまた両方に迷ってしまうんです。 Et donc vous voyez, c'est vrai, par exemple, on est en face de quelque chose de beau et puis à côté il y a quelque chose de laid. Et pourquoi, à certains moments, est-on entraîné plutôt vers la laideur, quelque chose qui est moche, au lieu d'aller vers le beau? C'est ça ce que j'appelle le fait d'hésiter, le fait de s'égarer en chemin. そういうことは、昨日も話したように欲があったり、もうとんでもないことをしたりするというものがあるということは、人間としての感覚を持っておるから。 Et en fait, pourquoi est-ce que nous traversons des épreuves dans la vie, nous vivons ces moments d'égarement, enfin sur le plan intérieur? C'est tout simplement parce que l'être humain est fait de l'union de plusieurs sens, comme on l'a vu hier, les 5 sens, et donc ce sont eux qui peuvent nous induire en erreur par rapport à notre perception de la réalité. だからこの感覚を持っておるからそこに迷いも良いことも感じるけども逆な迷いも感じるという2つのを持って好きだ嫌いだ今日はいい今日は悪いとかそういうふうになってしまうんです。 Et donc c'est justement à cause, enfin grâce ou à cause, parce que ça peut être pris dans le sens positif ou négatif, de nos perceptions, de nos sensations, que nous pouvons avoir cette constante hésitation entre « Ah, ça j'aime bien, ça je déteste, ah, aujourd'hui je me sens bien, ah, aujourd'hui je me sens mal ». 恐れを怖いという恐れも感じる。でも恐れというものは本来はないけれども怖いというような2つのものに迷わされてどうにもならないようになっておるんです。 Et donc cela a une répercussion sur nos émotions, par exemple la peur, oh là là, ça me fait énormément peur, tel phénomène. Et au départ, pourtant, on pourrait imaginer que ce sentiment de peur n'existait pas, ou plus exactement, qu'éprouver de la peur face à tel événement, c'est complètement erroné, il n'y a pas de raison d'avoir peur, et pourtant on a peur. Donc voilà encore un exemple de ce que j'appelle l'égarement. 世の中はだから二元っていうのは全てが二元によって対立で迷ってちょっと難しい世の中になってしまっておるんです。 Et donc si on considère le monde tel qu'il est fait et la place de l'être humain dans le monde, l'être humain c'est quelqu'un qui par la force des choses est toujours ballotté entre des tendances, des attirances contradictoires qui font qu'il se sent très souvent bouleversé et déstabilisé.
本来はそういうものは一切ないということが分からなければいけないというこ Et とが donc, ここに記さ l'un れてい des るんですよ。 enseignements de ce sutra, 好きでもなければ c'est 嫌いでもない。 le fait que le Bouddha dit à son disciple, à l'origine, cette alternance, ce balancement, ce mouvement pendulaire entre des éléments contradictoires, des tendances contradictoires, ça n'existait pas. Donc c'est en fait une affirmation de la négation, si on peut dire. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. この世の中はチャーリーシーよ、この世の中は税商法空想、風商風滅風空風上風造風減、この世の中は本当は一切何者にもとらわれない、生まれるでもなければ滅するでもない、汚くでもなければ清いものでもない、増えるものでもなければ減るでもない。 Donc vous voyez, cette notion de nier, mais nier de façon positive, si on peut dire, tout ce qui pourrait paraître contradictoire dans le monde, dans ce texte, ça paraît un paradoxe, surtout par rapport à notre logique occidentale, mais le passage très très important, vous voyez, c'est le passage qui n'est pas très loin du début, Fusho Fumetsu. Fusho, ça veut dire il n'y a pas de naissance. Fumetsu, il n'y a pas de disparition. Fuku, il n'y a pas d'impureté. Fujo, il n'y a pas de pureté. Fuzo, il n'y a pas d'accroissement. Fugen, il n'y a pas de décroissance. 本来はそうですが、でも人間の欲があるからもっと増やしたい、もっときれいになりたい、もっともっとというように、もっと小さな家にも大きな家に住みたいとかね、そういうものが本来はないけれども、そういうものに迷わされてしまう。 Et donc, vous voyez, cette affirmation, donc on dépasse la contradiction, et c'est pour ça que ça nous paraît paradoxal dans notre logique, je dirais à deux termes. Donc, il n'y a pas toutes ces manifestations contradictoires, en fait, ça n'existe pas, mais nous les percevons comme existantes tout simplement à cause de nos désirs. Ah, je suis pas très jolie, je voudrais devenir plus jolie. J'ai pas beaucoup d'argent, je voudrais en gagner plus. Je possède une toute petite maison, mais j'aimerais en avoir une plus grande. Et là, à ce moment-là, commencent les hésitations, on est déstabilisé, on souffre parce qu'on est envahi par les désirs. ところがですね、これは現実の地球上で住んでおる人間がそういう当たり前のことなんですが、そういう生き方をしている。これは現実ですから、悩んだり喜んだり当たり前のことです。苦しんだり悲しんだり当たり前のことなんですが、実はこれはですね、宇宙いわゆるこの上下南北東西南北もない、上も下もない、そういうものの世界が宇宙にあるんですよ。ここをシャーリー氏分かるか。実は重たいもの、軽いもの、この地球上では風船は軽いもの、この鉄の棒は重たいからプサーッと落ちてしまう。風船は軽いから空気より軽くなったら上へ上がる。これは現実なの。ところが宇宙へ行くと重たいものも軽いものもない。それはなぜだろう。そこは科学の世界よりもそれが真実なの。だからそれはですね、上がないから、上もなければ下がないから、重たいからって落ちない。これは宇宙のなの。宇宙は落ちない。L'autre enseignement de こ ce れがもう sutra, ちゃんと般若心経に歌われてるんですよ。重たいものでもなければ軽いものでもない、大きいものでもないけど小さいものでもない、
だから横向けにスーッと行く。水は上から下へ流れる。これは当たり前のこと。宇宙へ行ったら上から下がないから、水は横向けです。 Donc l'autre enseignement de ce sutra, en tout cas ce que le Bouddha essaye de signaler à Salishi, c'est que si nous regardons le monde de notre point de vue, c'est-à-dire dans la dimension à la fois temporelle et spatiale de notre monde, c'est un monde de contradictions. C'est-à-dire que soit une chose est légère, soit elle est lourde. Soit on ressent de la tristesse, soit on ressent de la joie, etc. etc. L'injonction, c'est de prendre de la hauteur, si on peut dire, pour essayer de considérer notre monde, non pas de notre point de vue à nous, mais du point de vue cosmique, c'est-à-dire donc de l'univers tout entier. Il dit, dans notre monde, il y a la notion de pesanteur. Il existe la notion de haut et de bas. Une rivière, l'eau qui coule, elle va s'écouler du haut vers le bas. Vous avez un ballon de baudruche, si vous le lâchez, il est léger, il monte. Vous tenez un bâton en métal à la main, si vous le lâchez, il tombe. Or, au niveau du cosmos, et là on n'est plus en fait dans le domaine de la science, on est dans le domaine d'une forme de vision de sagesse. Dans ce cosmos, il n'y a plus toutes ces limitations et ces contradictions. Donc le Bouddha attire l'attention de son disciple là-dessus. Est-ce que tu te rends compte que c'est les lois physiques qui existent dans notre monde sont limitées à notre monde, mais n'existent pas à l'échelle du cosmos. 我々は部屋へルームでお水を飲む、コップに入れて水のボトルからコップに入れて、こうしてコップに入れて飲みます。これは水は上から落ちてくる、コップに入る。 Pour prendre un exemple extrêmement quotidien, vous voulez boire un verre d'eau. Donc vous avez une bouteille d'eau minérale, vous versez l'eau dans le verre. L'eau tombe dans le verre. 水は重いから空気より重いから下へ落ちるからコップに入れられます。 Et donc on peut verser l'eau dans le verre tout simplement parce que l'eau a une densité plus forte que l'air. だからこれは地上では当たり前の真実であります。 Et donc, 真実。 à l'échelle de notre monde, ça paraît tellement une évidence qu'on prend cette évidence pour la vérité. これは当たり前の真実。それがこの地上では真実であります。 Et effectivement, à l'échelle de notre monde, c'est une réalité indubitable, donc c'est la vérité. ところが宇宙へ行ったら宇宙飛行士は水が欲しい、喉が渇いた。 Alors supposons maintenant そういうことできません。 un cosmonaute, donc il part dans l'espace et tout à coup il a envie, il a soif, il a envie de boire un verre d'eau. Alors les choses ne vont pas du tout se passer comme ça se passe ici. 私はそれは体験したことないけども、 Moi j'en ai pas l'expérience personnelle bien évidemment, 宇宙には上も下もない、 mais 横も左も右もない。 dans le cosmos, il n'y a pas de notion de haut et de bas, il n'y a pas de droite et de gauche, il n'y a pas notre notion des 4 points cardinaux. 円の中にひっくり返っておる状態ですので、水は下にこぼれませんから、コップで宇宙飛行士は飲むことはできません。 Et donc, imaginez en fait un cercle avec une dynamique, et donc dans un cercle qui tourne, il n'y a pas de haut et de bas. Donc, vous voulez vous verser de l'eau qui est censée tomber du haut de la bouteille vers le bas, c'est-à-dire vers le verre, et bien dans le cosmos, vous ne pouvez pas faire ça. これが宇宙の真実なる横向けに行く、横に流れていく。 Et donc, l'eau, par exemple, vous la versez, elle ne va pas tomber, elle va partir latéralement. Hein. Donc ça, c'est la réalité dans le cosmos, donc c'est la vérité à l'échelle du cosmos. だからこういうものでも
地上やからこうしてこう使えるけど音をつけると Donc vous voyez, ici, dans notre monde, je peux utiliser ce claquois de cette façon-là, ça produit un son, et puis si j'en lâche un, pof, ça dégringole. 向こうにあるものからこれを受け取ろうと思えば Et si je veux viser un objet là-bas, je peux effectivement lancer l'une des parties du claquoir pour essayer de faire tomber l'objet. 落ちない。なぜかそれが風消風滅風空風上風増風減すべて現実なるものは空である。 Et donc, 色即税空空即税式シャーリーしよそれが分かるかということです。 et donc, là, dans ce sutra, on est justement dans cette échelle qui dépasse l'échelle humaine et qui dépasse donc nos apparentes contradictions. Vous voyez, juste avant le passage qui dit « il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de disparition, etc. », presque au début, après la première injonction, interpellation à Sharishi, il y a « sikifui ku, kufui siki », etc. Bon, ce que veut dire le Bouddha, c'est que tout le ku ici, c'est la vacuité, qui serait erroné de traduire par vide, dans la mesure où en Occident, nous avons une notion très particulière du vide comme quelque chose de négatif. En Orient, et notamment en Chine, au Japon, en Inde, que c'est la vacuité, c'est-à-dire la possibilité de tout recevoir, de la totale réceptivité, par exemple dans un récipient qui, au départ, est vide. Mais justement, pour qu'on puisse l'emplir, il faut qu'il soit vide. Alors, là, on tombe aussi sur des équivalences paradoxales. Siki, fu, i, ku. Siki, littéralement, en japonais, c'est la couleur, les couleurs. Dans le sens philosophique du terme, les couleurs, ça désigne les phénomènes de notre monde. Donc, les phénomènes par rapport à l'essence. C'est les manifestations. Donc, les couleurs, c'est les manifestations, les phénomènes, les apparences de notre monde. Et en même temps, ça peut être la substance, une substance d'un phénomène. Et donc, c'est littéralement, les couleurs ne sont pas différentes de la vacuité. La vacuité n'est pas différente des couleurs. Ensuite, les couleurs égales, c'est l'équivalent dans l'immédiateté. Les couleurs égale la vacuité égale les couleurs. この現実の地球上で住んでおる人間どもはだからこの現実の好き嫌いの対立の中で生きておるけれどもそこで本当に感情が非常に激しくなっておるけれども実は今日は天気が悪いな曇っておるな雨かなそういうふうに感情が湧きますがねこれを日本では天気気が雨が降ったら悪いなとこういう表現をします地上に雨が降らず天気が悪いな晴れた日は良い天気だな気が何も天じゃない気が人間の気が晴れたり曇ったり雨やったり悩んだり晴れたこういうふうに地上の人間は感情を持って生きておりますこれが事実です Alors, pour transposer ce que j'ai dit de notre échelle humaine au niveau des émotions ou des sensations, c'est très intéressant. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, il fait pas très beau, donc on se réveille et en japonais on va dire tenki ga warui. Aujourd'hui, le temps n'est pas est mauvais. Alors, comme je vous le disais l'autre jour, dans tenki, vous avez la notion de ki. Ten, c'est le ciel. Donc littéralement, ça veut dire que le ki du ciel est mauvais aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, le ciel est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et dans ces cas-là, il y a aussi une correspondance justement avec les émotions humaines,
puisque on dira d'une personne que son ki est en train de s'ensoleiller, comme un ciel qui se dégage des nuages, ou bien au contraire, son ki est en train de s'ennuager, pour désigner qu'on a le cafard. S'ensoleiller, c'est tout à coup on passe à une bonne humeur. Vous voyez un peu les correspondances qui sont extrêmement fortes dans une langue comme la langue japonaise entre les phénomènes extérieurs et les phénomènes intérieurs émotionnels. Donc il y a véritablement une harmonie entre l'être humain et le monde extérieur, c'est-à-dire la nature, voire le cosmos. シャーリー氏をお前そういうふうにして地上ではいろいろ感情を持っておるけども、本来上へ上がっていきなさい。上へ行くとこれ雲の上、雲があって天気が悪い。雲の上、こうこうと照っておる太陽はこの上は。Alors, 雨の日でも。 là aussi, ce que veut dire le Bouddha, c'est l'intention est la même dans tout le sutra, c'est de dire à son disciple, prends conscience que les apparences de notre monde ne correspondent pas à la véritable substance des choses et à la véritable substance de ton être. Dit c'est naturel que dans ce monde, on éprouve toutes sortes d'émotions, de sentiments, et qu'on soit quelquefois prisonnier ou, orienté par nos sentiments. Et en fait, l'injonction du Bouddha, c'est « Sharishi, prends de la hauteur, prends de la hauteur ». Aujourd'hui, il y a des nuages. Mais si on monte dans un avion et qu'on dépasse la couche de nuages, qu'est-ce qu'on voit? Les nuages n'existent plus. On est dans la dimension où le ciel est bleu, d'un bleu absolument magnifique. 地上で雲があって水蒸気が上げて重くなってそれが雨になって水になって落ちてくる。この雲の上には落ちる水も上下がありません。 Et donc, bien sûr, le phénomène des nuages, donc on n'est pas à une très grande hauteur, il y a des nuages, les nuages vont crever, ça va donner de la pluie, quelquefois ça va donner de la neige, mais parce que à partir des nuages, la pluie ou la neige, les précipitations tombent vers le bas, donc on est toujours dans cet univers où il y a cette hiérarchie, le haut et le bas. Quand on monte de l'autre côté des nuages, les nuages, ils ne vont pas pleuvoir vers le soleil. 宇宙には全ての対立をなくしたそういうものがあってこの地上には現実のいろいろと争いもあるけども増えたり減ったりいろんなことをしておる。増えたり減ったり得をしたり損をしたりそういうことでものすごく悩み悲しみがいっぱいあるのは当たり前のことなんです。 Et donc, dans ce monde qui dépasse notre dimension réelle, habituelle, l'opposition entre deux notions considérées comme contraires n'existe plus. Ça devient complémentaire. Et donc, il y a aussi une sorte de conversion, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire que ce qui était considéré dans notre monde comme négatif parce que contradictoire, c'est-à-dire soit on est joyeux, soit on est triste, soit on est pauvre, soit on est riche, etc., ça fait partie, et c'est naturel que dans notre dimension, ça fasse partie de notre vie. Mais si on le considère comme une manifestation sur notre terre de quelque chose qui nous dépasse dans une dimension où ce n'est plus contradictoire mais complémentaire, à ce moment-là, on arrive même à avoir une vision différente de notre être au monde. だからこの地上ではよくやからもうここは俺のものだ、ここは俺のものだ、ここはみんながこうやって言ってもう奪い取り富を増やそうとして争いを起こすこういう現実がずっと人間の世界に今日まで続いてきて上へ上がると国境がない。だから国境を上から見ると国境というものは大したことない。
何がやってるか、人間がそうしとるだけのことで地球丸いのになぜ争っとるのかというふうに宇宙飛行士が帰ってきたら、小さなことで何をしとんだろうかなと感じる、そこが大事なことです。Et comme je vous disais tout à l'heure, nous そういう sommes 世界観からこの現実を見るという眼を持つということです。宇宙飛行士が偉いじゃない。一定したら地球では何をしとるんかなという感覚になるということは、対立を超えた素晴らしい心境。神には本当は対立があったらいけないんです。観世音菩薩にも対立があったらいけないんです。国境があったらいけないんです。真実なるものは。そこがわかるか。Dans notre monde, comme je le disais, je l'ai dit à plusieurs reprises, la vision du bouddhisme, c'est que nous sommes complètement, enfin dans certains cas, nous devenons les jouets de nos propres désirs. Et l'un des désirs qui est les plus forts, c'est vraiment l'avidité. Posséder des richesses, posséder le pouvoir, etc. Ce qui crée des oppositions, des rivalités entre les hommes et qui, à l'échelle de plusieurs pays, peut déboucher sur des conflits armés. Alors maintenant, prenons de la hauteur et regardons ça, d'ailleurs avec le regard du cosmonaute qui va dans l'espace. Et d'abord, dans le cosmos, il n'y a pas de frontières, contrairement à ce qui se passe ici. D'autre part, si vous regardez la Terre de l'espace, vous ne distinguez plus les frontières, enfin je veux dire matériellement, il n'y a pas de frontières. Et donc, d'autre part, qu'est-ce qu'on voit de l'espace? On voit que la Terre est ronde, et finalement on peut se demander comment se fait-il que sur cette Terre ronde, enfin le cercle étant le symbole de l'harmonie, il peut y avoir des oppositions. Donc là aussi, ce sutra est une injonction à essayer de modifier notre perspective sur le monde, sur les choses, sur notre vie. Kanzeon Bosatsu, donc le bodhisattva de la compassion, ne fait aucune opposition, aucune distinction entre le bien, le mal, le noir, le blanc. Sa capacité, c'est justement de pouvoir contempler tous ces phénomènes apparemment contradictoires d'un œil égal. だからこそこの、現実はそうであるけども、その現実の地上で生きる者はいろんな苦しみや悲しみを持っておるけれども、そこがパラダイスに幸せになるにはどうしたらいいのか。対立だけで対立ばっかしで悲しんでばっかしいるんじゃなくて、そこをなんとか仲良くしていかなければならないの。そのために人間はどう生きるべきか、その道をみんなと一緒に仲良くやって探しなさい。シャーリー氏よ、それが分かるか。世の中を救っていくにはどうしたらいいのかという問題をここで提起しております。D'autre part, ce sutra propose une question, un thème de réflexion auquel Sharishi et les disciples, c'est-à-dire nous aussi, nous sommes censés essayer de trouver une réponse. C'est-à-dire, après le constat selon lequel notre monde, qui est fait de désirs contradictoires, peut nous entraîner dans des souffrances, dans des chagrins, comment faire pour que ce monde devienne un monde paradisiaque, dans lequel on se sente heureux, et dans lequel on se sente heureux non pas individuellement, mais en réconciliation avec les autres êtres. Donc c'est ça l'interrogation majeure de ce sutra. Sharishi réfléchit à cela, comment faire pour arriver à transformer notre vie en ce monde. だからですね、空の世界
は宇宙の中のその考えと同じですから、この自分の体が体重は地上で測ったら分かりますよね。地上で軽いとか重いとか、宇宙飛行士は体重に関係なく横向けでスーッと流れていくようにしてこの落ちないんですよね。それで食べ物もそれこそ水飲むのもピューッと掘って口を開けて食べ物もそういうふうにして、そこがその世界が果たしていいのかどうかということで、宇宙飛行士は体験しとるけど地上の人がね病院行って横向けに行っておしっこしても出ないんです。横向けに出ないんですよ。どんなするんですか。それが幸せかどうか、やはり地上で食べたり飲んだり失敗したりすることが大切である。ではどう生きるべきか、そこを考えなさいということ。そう教えとる。宇宙飛行士は全てそうですよ。しょんべんしようって言ったってできないんですよ。本当にそこを知りなさい。色即是空、空即是色。水は横に流れないんです。そこをね分からずにはね文句ばっかし言うてる。地上は素晴らしいんです。だからここにパラダイスを作りなさいということです。Bon, ce qui est très intéressant, そこをね本当に宇宙飛行士が偉いね。飛行士はそこを経験していく。en fait, すごいこと。 c'est 私は une ね vision 科学者や assez, ないけど、そういうことはすごいことになって分か assez る。分かる。 comico-cosmique. そこなんですよ。 Voilà. L'interrogation est la suite. Est-ce qu'il est raisonnable d'essayer de transposer les lois du cosmos dans notre monde? Quand on voit, quand on entend parler de l'expérience des cosmonautes, il y a quand même des choses qui sont tout à fait désagréables. Par exemple, il veut boire un verre d'eau, l'eau, elle part sur le côté. Il a envie de pisser, ça va pas du tout parce que ça va monter. Il a envie de faire caca, il s'en... Alors, est-ce que c'est ça véritablement le bonheur? 地帯で東西南北全てが上下もなければ何もない、重いものもない軽いものもない、そういうところが空なんですけれども、そこの世界がコスモス、宇宙の中にあって、地上はそうじゃなくして落とせば落ちる、ね、水は上から流れる。これが現実ですから、そこの世界に気がつきない。実はこのシャーリー氏よ、お前そういうことを分かるかということはね、非常に素晴らしい2500年前のもう宇宙観の中に東西南北全てを対立を超えたところを歌っておる。このことに関してはね、なぜ現代の人にそこまで分からない。でも宇宙飛行士が帰ってきたら国境なんてなんちゅうつまらんことで戦争や争いばっかりしとるんだ。どこどこそんな対立は一切もっと素晴らしい人間の生き方があるはずだということに気がつくんだそうです。Et donc, ce qui est en fait, ce qui peut paraître quelque chose d'idéal, c'est-à-dire cette absence d'éléments contradictoires dans le cosmos, il n'y a pas les quatre points cardinaux, il n'y a pas de haut et de bas, donc on est dans un monde qui dépasse toutes les contradictions terrestres. Mais finalement, quand on voit l'expérience qu'en font les cosmonautes, ça peut avoir quelque chose d'angoissant. Justement, il y a quand même une certitude dans les lois physiques de notre monde, c'est que si on lâche un objet qui est lourd, il tombe, il ne va pas vers le haut, par exemple. Si on veut boire, l'eau, elle ne va pas vous passer latéralement de côté. Donc, il y a quelque chose quand même de certitude, même si c'est un monde où on souffre
des contradictions. Dans notre monde, c'est quand même un monde où justement il y a des points de repère qui sont pas les mêmes que dans le cosmos. En même temps, l'interrogation de ce texte, c'est d'abord de pousser Salishi à prendre conscience qu'il existe une dimension qui dépasse les contradictions. Et que, à ce point de vue-là, pour nous, occidentaux, c'est un paradoxe, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accroissement, il n'y a pas de décroissement, de décroissance, etc. Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour transposer ce paradoxe ou cette absence de contradiction dans notre monde qui est régi justement par des lois physiques, notamment, qui impliquent une bipolarité. Donc, ce texte est extraordinaire quand on pense qu'il a été composé il y a 2500 ans, qu'il donne déjà une vision du cosmos qui, à l'époque, n'avait pas été éprouvée par la science. Et en même temps, le paradoxe, c'est l'insistance dans ce texte sur la notion de coût, la notion de vacuité. C'est-à-dire que même si nous sommes limités par des lois physiques dans notre monde, comment faire pour arriver à dépasser cette contradiction, pour atteindre une forme de bonheur sur Terre? Et là, c'est un travail, déjà une prise de conscience du côté positif de la vacuité. S'il n'y a pas un vide, le vide ne peut pas être rempli. Vous voyez, donc c'est articulé, la notion de vacuité, c'est en complémentarité. Pour les Asiatiques, le vide n'est pas le contraire du plein. Le vide est la condition de la plénitude. この宇宙のことを本当にこの般若心経の中には歌われておる。このことについてはね、ヨヘムさんが宇宙の方の非常にこの詳しい方やから宇宙のね、そう今言った謎のようなね、その上飛行士がそれは人間がそこでテストしとるんです今ね、しとるんだけど、これはもう2500年前にも釈迦は飛んでません、宇宙飛行士行ってませんよ、行ってないけれども東西南北すべてなし上下なし、そういうことをはっきりと言っておるということは、本来は泣いたり悲しんだり悟ったり迷ったりそういうもの一切ないんだ、そういうところに気づきなさいというこのメッセージを言っておるんです。だから月や嫌や損や得やばっかしで地上でこうしとるけど、本来はそういうものは一切ない。だからその懺悔もね、一切がこの解散悔、そこに気づいたら全てを話しなさい。そうしないと本当の人間の幸せっていうのはつかむことはできないぞと言われるような気がするんですよ、実は。Le Bouddha, il y a 2500 ans, bien évidemment, n'avait pas de vaisseau spatial pour aller voir ce qui se passait dans le cosmos. Et donc, comme vous le savez, c'était une époque où il était encore impossible, justement, de savoir de quoi était fait ou par quelle loi était régi l'univers, en dehors de notre planète Terre. Donc, il a eu cette intuition absolument extraordinaire de dépassement de nos dimensions des lois physiques sur Terre. Ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et d'autre part, sa réflexion, il incite à une réflexion sur comment faire quand même pour, sur cette Terre, dépasser les limites de nos contradictions, qui sont aussi des limites sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, on ressent de la colère, on ressent de la tristesse, on ressent de la joie, ça peut être absolument bouleversant. Et lui, son affirmation,
qui est quelque chose d'intuitif, c'est en réalité, fondamentalement, ces émotions-là n'existent pas. Bien évidemment qu'elles existent, on les éprouve, mais fondamentalement, elles n'existent pas, c'est-à-dire on n'a pas à être troublé par elles. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la cohérence entre tous ces textes d'autrefois, parce que personnellement, je mets ça en cohérence avec le texte qu'on a vu le premier jour, c'est-à-dire donc le texte sur la repentance. C'est-à-dire, il y a un point commun entre ces deux textes. Dans le Hanya Shingyo, le Bouddha dit à Sharishi, prends conscience de la relativité des choses, prends conscience que la dimension du cosmos n'est pas celle de notre Terre, prends conscience de la vacuité, prends conscience que dans cette vacuité, on peut créer autre chose. Et dans le texte sur la repentance, en fait, c'est d'abord une injonction à prendre conscience. Prends conscience de tes erreurs, prends conscience de tes faiblesses. Et une fois que tu as pris conscience de ça, formule-les. Il y a la prise de conscience et il y a la formulation par les mots. Tant que tu n'as pas formulé par les mots, tu ne peux pas te libérer de tes erreurs. Et donc tu ne peux pas avancer vers l'éveil. そこでこれをちょっと言いますので、はい。それを言いますので、私が読んでいきますので、言っていただけますか。はい。第30回の世界宗教者による平和の祈りの集いに橋で行われた私のメッセージをこれから発表いたします。Hier, j'y ai fait allusion quand le Père Abbé est venu. J'ai donc participé en septembre de l'année dernière à une très importante réunion à Assise, qui était une réunion de religieux de toutes les confessions et des religieux venus de 60 pays du monde. Le thème étant comment faire, enfin dans notre vie religieuse, pour tenter de trouver des solutions aux conflits qui déchirent le monde actuellement et donc pour bâtir un monde de paix. Et à cette occasion, j'ai fait un petit exposé devant tout le monde et j'aimerais vous lire ici ce que j'ai lu en septembre dernier à Assise. 1986年、当時のローマ法王公ヨハネ・パウロ2世の呼びかけで開かれた世界宗教者による平和の祈りの集いが昨年の30回を迎えました。昨年は30回を迎えました。9月の18日から3日間、イタリアの中部アシーに約60カ国から集まった宗教者は、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、仏教、神道など約450名に上った。参加者は宗教対立の深刻化、テロや難民問題、貧富の格差などを協議し、平和の構築を目指し、世界平和祈願を宣言した。この時、私が発表したメッセージは次のようであります。はい、そこまでです。L'an dernier a eu lieu pour la 30e fois le rassemblement des religieux du monde entier pour prier pour la paix, qui fut inauguré en 1986 à l'appel de feu le pape Jean-Paul II. Pendant 3 jours, à partir du 8 septembre, à Assise, au cœur de l'Italie, se sont retrouvés à peu près 450 représentants de différentes confessions, telles que le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, le shinto, etc. Après avoir débattu au sujet de différents problèmes, comme par exemple l'aggravation des conflits religieux, les migrants et le terrorisme, le fossé entre les riches et les pauvres, ils ont prié de tout leur cœur pour la paix dans le monde, en indiquant les mesures à prendre pour y parvenir. Voici maintenant le message que j'ai moi-même publié et prononcé à ce moment-là. 世界ではそれぞれの文化、
民族の中に宗教が生まれてきました。暑い地方に生まれた宗教もあれば、寒い地方で発達した宗教もあり、高い山岳地帯に育った宗教、海辺に暮らす人たちにとって生まれた宗教もあります。ここまで。はい。C'est en ce monde, dans les différents peuples avec chacun leur propre culture, que sont nées les religions. Cela s'est produit dans des régions de la Terre très diverses. Si les unes se sont développées dans des contrées très froides, d'autres ont grandi dans des régions montagneuses. Il y a aussi des religions qui sont nées grâce à des gens qui vivaient sur les bords de la mer. Ces diverses religions ont grandi tout au long d'une très longue histoire. 長い歴史の中でさまざまな宗教が成り立ちました。そういう中で民族や文化の違いによる衝突が起こり、紛争が生じてきました。民族の意見の対立はやがて国家の対立につながるような衝突となっていくのです。これをどのように是正すればよいのか、ここに宗教者が果たすべき大きな役割があるのように思います。C'est dans ce contexte que se sont produits des chocs dus aux différences entre les cultures et les peuples et que l'on a vu apparaître des guerres. C'est que les oppositions entre les différents points de vue des peuples deviennent facilement des conflits qui dégénèrent en opposition entre les États. De quelle manière est-il donc possible aujourd'hui de corriger positivement cette situation? C'est ici, je le pense, que les responsables religieux ont une grande mission à accomplir en ce monde. この地球上において人間は豊かさを追求して生きてきました。どの国家もいい食事、すなわち生活の向上を目指して歩んできたのです。しかしながら国や民族の間で豊かさと貧しさの格差は広まるばかりです。なぜそのようなことになったのでしょうか。これは政治、経済だけの問題ではありません。ここに至った人間の思考の中に誤りを見つけなければならないのであります。Depuis qu'il est sur cette terre, l'être humain a toujours vécu en cherchant à s'enrichir. Quel que soit le pays, il a cheminé en essayant d'élever son niveau de vie, dans la manière de s'habiller, de se nourrir, d'habiter en un lieu. Or, nous constatons que parmi les nations et les peuples, le fossé qui sépare les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Pourquoi donc le monde a-t-il évolué de cette manière? Ceci n'est pas seulement un problème de politique ou d'économie. Il faut chercher plus loin l'erreur qui a conduit la pensée humaine à aboutir à pareille situation. 一番大きな誤りは他の国の領土を侵略し奪い取るということです。他の国の自由な人権をも無視して引き起こす紛争や戦争が悪いのです。しかしこの争いの底辺に流れているものが宗教であるならば、それぞれの宗教はその対立を対話によって解決せねばなりません。La plus grande de ces erreurs aura été l'envahissement et la conquête des territoires d'autres pays pour s'emparer de leurs richesses, avec tout le mal que cela génère comme guerre et conflits dans lesquels est bafoué le droit à la liberté des pays attaqués. Mais si ce qui est en jeu ici, dans les profondeurs de tous ces conflits,
tenaient aussi à la religion. Alors, il faut que les responsables religieux cherchent eux aussi des solutions en dialoguant sur ce qui les oppose. どの宗教の経典にも人々が平和に暮らすための素晴らしい教えが説かれています。創始者の教えはその民族固有の文化から生まれたものだから尊いのです。その尊い教えを誤って理解していることに気づかなければなりません。自分の宗教だけを肯定して他を批判する、それでは対立や衝突が残るばかりで、この世の紛争はなくなりません。平和への道をお互いに協力して見つけねばなりません。それが我々宗教者の課題です。Dans les saintes écritures de quelque religion que ce soit, est exposé un magnifique enseignement afin de permettre à tous les êtres humains de vivre en paix. Cet enseignement des fondateurs est d'autant plus précieux qu'il est né chaque fois de la culture d'un peuple particulier. Nous devons maintenant prendre conscience des manières erronées dont nous avons compris ces précieux enseignements. Si nous continuons à n'affirmer que notre propre religion, tout en critiquant les autres, il est clair que les oppositions et les conflits continueront de plus belle avec les guerres en cours. Au contraire, nous devons maintenant coopérer les uns avec les autres pour découvrir ensemble le chemin vers la paix. C'est bien là ce dont nous, les religieux, nous avons à débattre. 仏教では悪いことをしてはいけません。良いことをしなければ しなさいと説かれています。そんなことは子供でも知っているはずなのに、人間として正しく生きるということは簡単ではありません。良いことを正しく実行するということは大変難しいのです。そこまでです。Dans le bouddhisme, il est enseigné qu'on ne peut faire le mal et qu'il faut faire le bien. Tous les enfants sont supposés avoir été éduqués pour prendre conscience de ces règles de vie, mais ce n'est pas simple de vivre correctement en tant qu'être humain. Il est très difficile de mettre véritablement en pratique la conduite du bien. La pratique pour se former au bouddhisme commence par faire une révision complète de soi, par une longue observation de soi-même. 全仏教の修行は常に自己を見つめ、自分を点検することから始めます。そして人間として真実に正しい目覚めで社会の中で、この現実の社会の中で充実して生きることを目標とするのです。Ensuite, après avoir pris conscience de manière juste de la vérité de l'être humain, on s'efforcera de vivre pleinement cette vérité au cœur de la société, en plaçant son individualité de manière à adopter le point de vue de toute l'humanité. On ne cessera plus de vouloir vivre sa vie de manière généreuse, en s'engageant à être utile à la société avec un cœur rempli de paix. この一人のいわゆる一人が、この一人の自分がですね、全人類の、地球上のということで、全人類の立場に立って平和な心を持ってですね、社会に役立つことを誓い、大きく
生きていくことを願ってやみません。すみません、私は先にそれをフランス語で読みました。Excusez-moi, まあ、そういうこと en で、 fait, je suis allée un peu trop vite. J'ai lu en français d'abord ce qu'il vient de lire en japonais. そこでこれはですね、私が発表した時には日本人として私がこれ発表したのは私が代表で日本ので話したんですけど、その他にあらゆる宗教が全員キリスト教からイスラム教からユダヤ教から他の宗教もヒンズー教から全ての代表者が出て、その中にですね、アフリカのですねマンデラさんのお嬢さんもおられました。マンデラのお嬢さんも発表されました。 Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette importante réunion à Assise, à cette importante réunion étaient présents des personnes, des religieux de toutes les confessions possibles et imaginables. Moi, j'étais là en tant que représentant du bouddhisme japonais. Il se trouve que parmi les participants, il y avait aussi la fille de Nestor Mandela, qui... pardon. De Nelson Mandela, qui a fait elle aussi un petit exposé. 対話だけで簡単に解決できるものではありませんけれども、バチカンのそういうところから世界の宗教者が集まってこの平和へのためのことで力を合わせてやるということは最も大切なことでありますということを感じます。Et même si je pense qu'il est à l'heure actuelle extrêmement difficile de résoudre cette question des conflits au niveau planétaire uniquement par le dialogue, de toute façon, il me semble qu'il est très très important que ces réunions entre les religieux pour réfléchir ensemble et échanger des opinions sur la manière de pouvoir un jour bâtir la paix dans le monde, déjà rien que cette initiative, c'est très très important. この現在という時代はまだまだ機械化され、まだまだ頭を使っていろんなことが出てくる時代であります。 Moi je pense que dans notre époque actuelle, il y a encore une évolution extrêmement importante de tout ce qui peut être, par exemple, au niveau industriel, la mécanisation, enfin, notamment à travers la robotique, qu'il y a toutes sortes de progrès dans ce domaine-là et que c'est loin de s'arrêter. そういう中でやはり宗教と宗教との対立というものがやはりその中にないんじゃなくして目立ってあります実際にね宗教対立というのが。J'ai l'impression que à l'intérieur de l'évolution de notre société actuelle, enfin notamment au niveau scientifique, technologique, l'opposition d'opinions entre les différentes religions, ça attire encore plus l'attention, ça devient beaucoup plus marquant qu'avant. だからこそ心を開いて修行するということの意味を一般の人たちと共に考え共に話し合いしながら良い方向に持っていくというそういうことがなければいけない時代が今来ておると思います。そういうことをしなければいけないということが必要になってくる。Je pense que dans cette période de crise profonde que nous traversons, il devient de plus en plus essentiel de pouvoir, notamment à travers une session comme celle-là, de pouvoir arriver à force d'ouverture d'esprit, de mieux nous connaître et donc à notre niveau de faciliter, enfin d'aller vers l'autre, de faciliter le dialogue avec l'autre. Il me semble que à notre niveau à nous, c'est vraiment le seul moyen de faire peut-être évoluer un peu les choses vers la paix. 地上で住む人間はこの大自然の仕組みによってそれを学ぶ
それと調和しながら生きていくということをもっともっと知らなければならない。 Et je suis persuadée aussi qu'il est de toute première importance dans notre époque de reprendre conscience de l'importance de l'harmonie entre la nature dans laquelle nous vivons, enfin même si nous vivons en ville, mais nous sommes partie intégrante de la nature, et la prise de conscience à travers notamment l'écologie de la nécessité de rétablir un équilibre entre le milieu humain et le milieu naturel, c'est vraiment très important aussi. この地上に住むいろいろな問題がある中の地上に住む対立がある、好き嫌いがある、損得がある、そういう中で人間として正しく生きるには、調和をとっていくにはどうしたらいいのかという道を見つけていくことが大切なことです。 Et donc, il nous revient de nous interroger, de réfléchir sur la manière de découvrir la voie juste pour pouvoir essayer de résoudre toutes les oppositions, tous les conflits qui sont source de séparation sur l'ensemble de la planète entre les hommes. 頭でだけで理解するんじゃなくして、本当に心から憐れみ深い優しい心、親切な心、平和な心、豊かな心、大きな心、純粋な心、それを自分の心の中に見つけていくことが大事なことであります。 Et donc, quand je dis réfléchir, je ne parle pas de réflexion intellectuelle, cérébrale, bien évidemment. C'est une réflexion beaucoup plus profonde qui devrait nous permettre de découvrir en chacun d'entre nous, chacun d'abord individuellement, qu'est-ce que c'est que la pureté de cœur, qu'est-ce que c'est que la générosité, qu'est-ce que c'est que la compassion, qu'est-ce que c'est que l'ouverture à l'autre avec une douceur et non pas agressivité. Et c'est le point de départ pour moi de toute progression sur ce chemin de la paix. 観世音菩薩は、菩薩というのは修行中、修行を続ける菩薩である。この世の中を憐れみ深い心を持って社会を共に救い、そういう願いを持っている修行者と共に我々は生きていきなさい。すなわちみんなそういう気持ちで生きていきましょう。そういう菩薩であります。 Et je précise à propos de Kannon Bosatsu, Bodhisattva dont on a parlé tout à l'heure, que la nature profonde de tout être humain à qui l'on donne le titre de Bosatsu, c'est véritablement quelqu'un qui renonce à l'éveil individuel pour pouvoir cheminer, continuer à cheminer avec les autres sur le chemin de l'éveil et aider les autres à se sauver eux-mêmes. Donc cette notion de bodhisattva inclut obligatoirement un oubli de soi, un cœur plein de compassion vis-à-vis des autres et la conviction que l'on ne peut arriver à l'éveil que ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier dans notre pratique aujourd'hui. この世の中をよくしていく願いのものでありますので、この修道院の中で、この教会の中で修道士さんが暗くして明かりを向こうに灯して祈っておられる最後のこの8時からのあれはマリア観音菩薩を修道士は拝む。我々は観世音菩薩、これは漢字時代
これは玄女が訳した感じだけどその観音菩薩を自分の心の中に共に願って社会の救済のため共に一緒に幸せのために生きていこうではないか共通しておるんですよ。師匠同士の願いも観音マリア観音というマリア観音日本が言うとるだけのこと私はそうそう En fait, voyez, j'aime bien faire le rapprochement parce que je trouve qu'il y a vraiment un point commun entre la vision que l'on peut avoir de la Vierge Marie dans le christianisme et quelque chose qui me frappe même visuellement parce que c'est très symbolique aussi, c'est les complis le soir. Au moment des complis, à un moment pour la prière, on éteint toutes les lumières dans la chapelle et juste reste la lumière devant la statue de Marie. Et en fait, au Japon, souvent, enfin en tout cas moi et d'autres personnes dans le bouddhisme, pour désigner la Vierge Marie, bon bien sûr on pourrait dire la Sainte Marie à la japonaise, enfin traduit en japonais, mais on utilise le terme de Maria Kannon, c'est-à-dire qu'on assimile véritablement la personnalité, la nature de la Vierge Marie avec celle du Bodhisattva Kannon, dans la même intention, c'est-à-dire l'intention d'inclure dans son amour les êtres, l'ensemble des êtres, et ce désir de les aider sur la voie pour qu'ils soient sauvés. Alors, vous voyez, ça c'est un grand point commun entre nos deux croyances. だから修道士毎日毎日修道士に向かってちゃんと修行しとるかちゃんと修行せよというメッセージが修行する修道士に我々は観音菩薩チャリシをお前ちゃんとやっとるかということと同じ共通するところがある。 Et donc, vous voyez, moi je imaginais que la Vierge, enfin qui est matérialisée par ces belles statues dans les églises, s'adresse en secret aux moines qui sont en train de prier pour dire mais enfin tu continues à bosser hein, pour sauver les êtres. Et dit pour moi c'est un peu la même chose que dans ce sutra. Le Bouddha historique qui s'adresse à son disciple Shalishi en disant mais alors est-ce que tu as vraiment conscience, est-ce que tu as compris que la dimension cosmique c'est ça, etc. etc. ということでこれでもう今回のフランスでのセッションはもう提唱はこれで終わります。 Donc ben voilà, c'est sur ces paroles que je conclus le dernier teisho de cette session. 現実のこの地球上の無重力の地帯で生活するのとここで現実の悩みながら生活するのとどちらがいいですか皆さんこの現実の中で幸せを見つけていかなきゃね横向けになって正面ピューはい En fait, la question que je pose pour conclure, à votre avis, est-ce qu'il vaudrait mieux vivre dans le cosmos où quand on est pris d'envie de faire pipi la nuit, on pisse et on s'asperge complètement parce qu'il n'y a pas de gravitation, ou est-ce qu'il vaut mieux dormir tranquillement ici dans notre monde pour recouvrer de l'énergie et progresser ensuite intérieurement hein? いかに皆様方の欲望ですね煩悩っていうんですか煩悩をいかにうまく使いこなすか過ぎたらいけませんがうまく使いこなす人間は幸せになる煩悩がないんじゃない煩悩をいっぱい持っておるだからこそその欲を過ぎないようにうまく使っていくそういうコントロールのできる人間になることが幸せだなということで paradoxalement, dans le bouddhisme japonais, on utilise très souvent le terme de bonno, qui sont tous les désirs qui nous traversent, tous les désirs qui nous rendent prisonniers
de notre dimension humaine. Et donc, c'est d'ailleurs l'un des buts de la pratique du bouddhisme, ça commence aussi en Inde, c'est-à-dire se libérer de tous ces désirs pour pouvoir atteindre l'éveil. Et moi, ce que je pense, c'est que, en fait, d'abord, il faut reconnaître en soi l'existence de ces bons noms. Et ensuite, ce qui est important, c'est non pas s'en débarrasser, mais essayer de voir chacun d'entre nous comment on peut les utiliser de façon habile pour éviter l'excès de désir qui est déséquilibrant, déstabilisant pour soi-même et pour les autres. Et je pense que c'est vraiment dans cette utilisation habile et maîtrisée, on peut dire, des bons mots de tous les désirs qui nous traversent, que l'on peut trouver accès au bonheur. はい、じゃあ終わります。C'est terminé. はい、よくさん。うん